Audiolib présente L'écume des jours de Boris Vian, lu par Arthur H. Machinalement, il se retourna, croyant voir quelque chose derrière. Il perdit encore 5 secondes et fit quelques pas accélérés pour se rattraper. Elle déboula en toute hâte à travers le couloir obscur de l'entrée, dont les murs se rapprochaient l'un de l'autre en flageolant, et parvint à filer sous la porte. Elle atteignit l'escalier, le descendit. Sur le trottoir, elle s'arrêta. Elle hésita un instant, s'orienta et se mit en route dans la direction du cimetière. Quand on lit un texte, il y a quand même une forme d'effort cérébral qui n'existe pas quand on l'écoute. Et moi, mon amour profond pour les histoires, pour ce qu'il y a de merveilleux dans les histoires, quelle que soit l'histoire, même si elle n'est pas merveilleuse, c'est le fait que ma mère m'a énormément lu à voix haute pendant des années en fait. Tous les soirs, elle me lisait un chapitre d'un livre qui m'a vraiment donné le goût de la lecture. Et mon père, moi aussi, qui lui était plus un improvisateur, a improvisé aussi des dizaines et des dizaines d'histoires. Donc après, je me suis vengé, j'ai fait la même chose avec mes enfants. Et c'est vrai que quand tu écoutes une histoire comme ça, tu peux vraiment complètement t'abandonner aux images sans résistance. Et j'ai complètement redécouvert L'écume du jour, qui est un texte très riche, quoi, vraiment, avec plein d'aspects différents. Il y a une grande sensibilité déjà émotionnelle de la part de Vian. Beaucoup de fraîcheur, comme ça, quelque chose de très juvénile. Il y a un côté aussi assez politique, quoi. Il exprime bien ses idées aussi. Il se fout bien de la gueule de Sartre. Il la manière dont il parle du travail et l'usine, on sent bien que c'est ce qu'il pense, quoi. Et il y a un côté aussi très, très dur, très comme ça, presque cruel. Il y a le côté complètement surréaliste avec ces images qui sont vraiment magnifiques, quoi. Enfin, c'est vraiment. J'ai oublié que c'était un livre aussi riche que ça. Je n'aime pas l'idée de cette boîte noire. Dit Jésus. Il regardait ailleurs et semblait s'ennuyer. Le religieux tournait une crécelle en hurlant des vers latins. Pourquoi l'avez-vous fait mourir demanda Colin. Oh, dit Jésus, n'insistez pas. Les deux initiateurs de la chanson moderne, c'est Trenet et Vian. Mais moi, je me sens plus proche de Vian parce que c'est lui qui a complètement inspiré Gainsbourg en lui faisant comprendre qu'on pouvait faire de la chanson française sophistiquée et moderne et ironique et surréaliste. C'était pas évident à l'époque, entre Luis Mariano et Tino Rossi et Brassens, de concevoir que la chanson française pouvait groover, pouvait parler de sexe, pouvait être délirante. Ça, c'est vraiment quand même Boris Vian. Et c'est sûr qu'à ce niveau-là, moi et d'autres, on est vraiment complètement les héritiers de Boris Vian, vu que moi, je fais aussi des chansons qui sont complètement surréalistes et modernes, et aussi bluesy, avec aussi beaucoup l'influence de la musique noire et l'amour de la musique noire, comme Vian. Donc, ouais, j'espère que nous sommes les dignes héritiers de Boris. En tout cas, bon, on peut que adorer ce mec, de toute façon. Merci beaucoup en tout cas Merci. pour cette lecture et Merci. ces quelques mots. Merci. Merci.